Yes, bon, aujourd'hui nouvelle classique, deuxième classique flandrienne de la saison, après Gent-Wevelgem sur la dernière course où on a fini 3ème avec Van Poppel. Aujourd'hui c'est à travers les Flandres, donc c'est le mercredi de la semaine, enfin le gros monument c'est dimanche en gros, c'est le Tour des Flandres, mais là il y a à travers les Flandres qui est le mercredi, donc voilà. On a aligné une équipe différente, il y a eu 2 changements par rapport à Gent-Wevelgem. Gamper et Bob Jungels qui sont présents aujourd'hui au profit de Nils Politt qui a besoin de souffler, qui lui a le Giro en vue. Donc voilà, et je compte sur lui pour le Tour des Flandres dimanche. Et Mullen qui avait besoin aussi de souffler, puis c'est surtout pour Bob Jungels qui prépare le Giro, donc lui il doit monter en puissance. Et comme il a un profil intéressant, aujourd'hui il peut monter en puissance, ça fait partie de sa prépa. Donc voilà, on peut voir du coup les différents monts auxquels on va faire face sur le final. Donc il n'y en a pas 50, à mon avis il va falloir faire la différence dans le dernier tiers de la course, mais après, va pas falloir tarder en fait, parce que sur le final, il y a 10-15 bornes où c'est assez plat, quoi. Donc va falloir manœuvrer différemment aujourd'hui. Donc on voit nos leaders qui sont protégés, ceux qui seront acteurs dans le final. Donc là on protège qui? On protège Van Poppel, puisque lui c'est notre favori du jour qui est en plus 2. Sam Bennett qui est pas trop mal, qui est protégé aussi par Gamper, et puis on a Marco Haller qui est toujours là. Bon lui il est en -5, par contre c'est un peu moins bien, c'est vraiment la pire forme qu'il puisse avoir. Mais voilà, Marco Haller, il va nous faire du Marco Haller, c'est-à-dire que c'est un bon rouleur, et quoi qu'il arrive, je compte sur lui. Donc voilà, temps pluvieux, donc il va falloir toujours être placé à l'avant comme d'hab, et puis pour éviter les cassures en cas de chute. Et puis voilà, allons-y, let's go, c'est la course, c'est parti. Donc là on rentre gentiment dans le dernier tiers de la course. Je vais bientôt commencer à manœuvrer. Donc voilà. On est encore pas trop mal, hein. Quand on regarde on est 64. J'ai encore mes 7 gars qui sont présents, donc c'est pas mal. Bon, il y a quand même du Jumbo qui est là. Absence de Van Der Poel par contre. Absence de Van Der Poel sur cette course, donc à mon avis il doit se préserver et se ménager pour le grand objectif de tous les classiques man, c'est-à-dire le Tour des Flandres qui est dans 4 jours. Donc voilà, donc là il y a quand même du Van Aert, il y a du Stuyven, Sagan, je sais pas s'il est là, j'ai pas dû le voir. Il y a du Lampard qui est là, il y a du Groves, il y a du Pedersen n'est pas là je crois pas, non. Pedersen c'est pareil, à mon avis il sera présent sur le Tour des Flandres avec une très bonne forme. Turgis qui est toujours là, qui a fini 2ème sur le Gent-Wevelgem. Donc voilà, là il y a du beau monde, il y a du monde qui est en forme. Et il va falloir essayer de faire déjouer les pronostics. Donc là en fait j'ai mis ma stratégie en place parce que je voulais arriver en pole position, si je puis dire, sur le Kreuzberg qu'on peut voir à droite là, qui pour moi est la plus grosse difficulté de cette classique. Donc on est quand même à 45 bornes de l'arrivée quasiment, mais c'est là que tu peux on va dire faire un peu le ménage. Et c'est ce que je fais avec Gamper d'entrée. Qui a pris un énorme tempo de manière à mettre tout le monde en file indienne et puis durcir à la course, hein, tout simplement. Donc voilà la Bora qui est dans un travail de sape, si je puis dire. Et puis voilà, donc après ça va être au tour de Marco Haller de poursuivre son effort. Toujours intéressant et important de vérifier en fait les jauges jaunes et rouges par rapport à tes leaders. Parce que même dans la roue, faut pas croire, tu fatigues tes coureurs. Là on regarde Koch, il est quand même intact, parce que c'est que le début. Mais on va voir tout à l'heure que Marco Haller, il sera déjà bien entamé. Il y aura du Koch qui va suivre. Bob Jungels, il va prendre un mini relais parce qu'il est déjà oxy. Après Bob Jungels, on le répète, il n'est pas là pour faire une perf. Il est là pour monter en puissance gentiment pour le Giro. Donc voilà, chacun a un rôle différent, mais mis bout à bout, je pense qu'on peut faire un bon travail collectif.
Donc voilà, Gamper qui appuie, hein, et puis voilà, là il a terminé son travail. Je le mets en fait dans la roue de Van Poppel, mais je sais qu'il ne va pas tenir longtemps, c'est histoire d'être là pour être là. Donc voilà, autour de Marco Haller, donc lui pour éviter que sa jauge rouge diminue trop vite, je mets un gel d'entrée parce que là on est encore dans une grosse patate qui arrive. Et voilà, là faut appuyer, on voit que ça étire derrière, c'est ce qu'on veut, donc c'est pas mal, même s'il est en -5. Marco Haller, bah là il les sort, il donne tout ce qu'il a, les BPM ça monte, ça tire la langue, donc incroyable. Incroyable, donc voilà, c'est ce que je disais, Koch, hein, on peut voir sa jauge rouge, elle est déjà bien entamée, même s'il est dans la roue, c'est normal. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à nos leaders. On voit Van Poppel, voilà, là ça diminue, hein. Van Poppel, il en a pris aussi un coup. Hein. Il en a pris un coup, mais c'était là qu'il fallait durcir pour moi. Donc voilà, on est encore un peloton de 160, mais on va voir vite fait que ça va s'étirer. Là ça commence à s'étirer. Le travail commence à faire effet et puis voilà, donc c'est tout bon. Reste à savoir que il reste quand même 28 km, c'est pas rien, mais on n'est plus que 23. On était 160 il y a 2 km, on n'est plus que 23 et ça va faire sans arrêt l'élastique maintenant. Donc c'est pour ça une classique, il faut tout le temps courir à l'avant, c'est hyper important le placement. On peut voir qu'il y a déjà des cassures, hein. C'est incroyable. Il y a peut-être que derrière dans le deuxième groupe il y avait des gars qui étaient pas si mal. Mais si t'es mal placé, t'es mort. Donc il y a du beau monde, Turgis qui est toujours là, Vermeersch qui est en forme, Alexander Christophe, bah là, mine de rien, il y a peut-être du monde de piégé, je sais pas, j'ai pas trop checké. Maintenant la course elle se passe à l'avant. Elle se passe à l'avant. Mon Gamper qui a fait un travail de sap tout à l'heure dans le Kreuzberg, bon bah là je n'ai plus besoin. Il a fini son taf et puis maintenant ça se joue devant. Ça se joue devant la course, donc il y a toujours des échappées qui sont à 1 minute 20. Les phares, l'écart pardon, risque de fondre comme neige au soleil, je pense, parce que là ça attaque et en plus de ça je roule. Donc la grosse Koch là qui fait un travail incroyable, franchement, c'est pas mon genre. Non mais vraiment, franchement, là, petit secteur pavé, et puis voilà, hein, de toute façon, là, jusqu'à la fin, maintenant, ça va pas débrancher. Comme sur les classiques qu'on connaît bien, hein, ça s'en met dans la gueule à chaque fois pendant ces courses d'un jour, et c'est vraiment les courses les plus spectaculaires, hein, vraiment, je trouve ça incroyable. Voilà, donc Bob Jungels, hein, on l'a dit, il est là pour préparer gentiment le Giro, donc lui il est pas vraiment en forme, on voit qu'il est à 87% sur sa forme, à l'inverse d'un Bennett qui est à 97. Bob Jungels 88%, donc voilà, c'est correct, hein, c'est pas dégueu, il est pas en reprise de saison non plus, mais sur une classique, il faut au moins à 97, 98 si tu veux faire de la perf, donc là il est vraiment en tant qu'équipier. Donc voilà, là il met son relais, il appuie, et puis on va voir ce qu'il peut faire. Il fait ce qu'il peut le pauvre, hein, mais il étire tout et c'est tout ce que je lui demande. Franchement, ça va lui faire un peu de borne en plus. Donc voilà, je pense qu'il va gagner des points de forme gentiment pour avoir un pic en Giro. Donc là il y a des attaques, hein, un peu de partout, mais c'est pas grave parce que j'ai imprimé un tempo plutôt soutenu. Donc je me méfie pas vraiment, et on voit, comme par hasard, hein, on voit pas un Van Aert attaquer, hein, il est loin d'être bête. Un Stuyven, c'est pareil, ça reste au chaud dans la roue. Et puis voilà, hein, donc ça suit son cours, on est plus que 26. Et derrière il y a des petits groupes de 4, de 2, ça saute un par un, c'est normal. Donc voilà, Bob Jungels, c'est terminé. On attaque avec Nico Dent. Il va rester une petite patate là, un bon petit talus de mémoire. Ouais, c'est ça. Donc ça monte un petit peu, c'est pas méchant, mais voilà, si tu peux durcir, tu peux continuer à le faire maintenant. On a encore 27, il y a encore possibilité de durcir. Et c'est ce que fait Nico Dent. Donc voilà, un Van Poppel dans la roue qui est pas trop mal, vraiment il est bien. Il est encore en plus 2, forcément il est pas loin d'être en pic. Je crois qu'il va bientôt finir son pic. Nico Dent qui appuie. Et puis voilà, l'écart qu'ils font avec l'échappée, hein, ils sont plus qu'à 50 secondes. « 15 km, on est encore 29. Plus
que 4 soldats parce que Bob Lingle, bon bah sans aucun doute il devrait sauter. Donc là je fais le point sur ce qui se passe. Donc aucun favori n'a vraiment sauté pour l'instant. Hein. Ils sont pour l'instant dans les roues. Bon après ils sont esselés, hein, mis à part Van Aert. Si ça doit être Sagan je pense avec Turgis. T'as 2 Jumbo, 2 Total. Un Ineos il me semble. Ouais, il est tout seul je crois. Hein. Ben Turner est tout seul. C'est pour ça qu'ils essayent de loin, mais ouais. Là pour l'instant je me méfie pas vraiment parce que je suis encore bien, j'ai encore du monde. Pour moi j'ai aucun intérêt à réagir, vraiment. Et c'est même si ça serait Van Aert. Voilà, donc Vermeersch qui va, Stuyven. Donc là en fait ça m'a alerté parce que je me suis dit Stuyven 12 km, il était au chaud depuis tout à l'heure. Ça m'a alerté quand même. Donc voilà, j'ai pas attaqué, hein, mais j'ai quand même parce que là il y a des attaques de partout, donc en fait je me dis ça se trouve le tempo n'est pas assez élevé, pourtant je suis au rupture sur certains coureurs. Mais voilà, on voit bien que j'arrive bien à contrôler, à manœuvrer je pense, mais je pense que j'ai fait une micro-erreur et on va la voir bientôt. Alors est-ce qu'elle va m'empêcher de gagner? Peut-être pas. Mais en fait c'est là. C'est que Bennett... non, c'est pas là l'erreur. Elle est pas là. Elle est après, autant pour moi. Là, Bennett, il est encore de la jauge. Donc pour moi, je panique pas. Van Aert, il attaque. Bennett, je pousse le rupteur le plus loin que je puisse. Et le problème, c'est qu'en fait, là, sa jauge, elle est terminée maintenant. Là. Le problème, c'est que là, je réagis pas. Et là, faut être placé. Avec Van Poppel, tu vas être mal placé si tu continues. Avec Van Poppel, il faut être mal placé. Du coup, j'essaye de suivre des petites attaques. Mais je me dis qu'on va sans doute revenir en fait sur... Enfin, en fait, mon erreur là, faut enlever le suivre sur Bennett. Bennett, il est fini. Il est KO. Donc, t'as plus besoin de te préoccuper de Bennett. Maintenant, c'est Van Poppel et les concurrents. Le truc, c'est que Van Poppel reste dans la roue de Bennett. Donc, en fait, tu vas perdre des places au niveau du classement. Bêtement. On va le voir. Là, on le voit. On voit, je perds des places. Là. Je perds 2, 3, 4, 5 places. Tu vois. Et là, bah... Ça fait des mètres hein, par rapport aux autres qui sont devant, à Turgis là, qui est en pleine forme. Donc voilà, là je fais des efforts, je suis en effort curseur pour remonter. Et bah on voit bien que ma jauge rouge elle baisse. Et voilà. Et bah ça c'est une erreur de placement. Ça joue sur des microsecondes, mais bah ça me coûte quand même de l'énergie. Donc là j'arrive à revenir, ma barre rouge elle se remplit un petit peu, mais il faut savoir que ça impacte quand même tes barres vertes et jaunes. Donc là pour moi j'ai fait une micro-erreur je pense, mais elle est pas si méchante que ça, mais ça joue sur ça. Faut tout le temps être bien placé. Tu vois. Et peut-être que là, en attaquant, eh ben, j'aurais pas explosé aussi vite. Tu vois. Là, mon attaque, elle a duré 2 secondes. Ma jauge rouge, elle est déjà morte. Et je pensais que je pouvais recontrer Van Aert en fait. Là, je pensais que je pouvais le contrer parce qu'il était tout seul depuis tout à l'heure. Il a fait que d'attaquer. Et au final, non, Van Aert est trop fort. J'arrive pas à m'en débarrasser. Il est trop fort. Il est dans ma roue. Là, je suis à bloc. On est à 2,5 km. Il va bientôt sprinter. Et là, c'est simple, hein, il sprint, il me contre en fait, j'ai pas réussi à manœuvrer avec Van Aert. Aujourd'hui, il était trop fort, je pense que j'aurais pu faire... Même sans je sais même pas si on peut appeler ça une micro-erreur, mais je pense qu'aujourd'hui, Van Aert aurait gagné quand même. C'était vraiment compliqué, c'était le plus fort. Donc voilà, puis Turgis, on peut voir qu'il fait 3ème, il est toujours là. Donc Turgis en pleine forme après Gent-Wevelgem, où il fait 2. Là, il fait 3. Donc entre le Van Poppel et Turgis, on inverse les places aujourd'hui. Et puis voilà, donc non, une classique assez cool, il y a eu du spectacle et elle était sympa en fait dans le final et puis voilà, Van Aert trop fort, donc hâte d'être autour des flancs.